ici où nous sommes, qui constitue une parcelle de démonstration du Solca, même si le terrain n'est pas à nous, c'est pour les voisins, la question de sécurité foncière. L'année dernière, ici, on a mis en place du Moukouna sur toute la parcelle. On a fait un pas de feu tout autour. Et quelque chose nous a dit, si c'est un pas de feu global, tu risques encore de perdre toute la biomasse. On a fait encore une subdivision en 4 blocs. Malheureusement, un feu est venu, ça a brûlé cette parcelle-là. Mais tout au moins, nous avons eu la chance de garder 3 parcelles sur 4. Nous sommes ici dans une zone de 2 saisons de pluie. Nous sommes dit pour ceux qui vont faire la culture de deuxième saison, il faut que déjà ils préparent le sol dès cette saison. On a récolté les graines de Moukouna ici. Mais on n'a plus semé le Moukouna. C'est les graines qui sont restées qu'on n'a pas vues là. Qui ont poussé naturellement. Normalement, à cette période donnée, si nos innovations sont en bonne diffusion, tous les agriculteurs dans les zones de 2 saisons qui ont un peu de terre, ils doivent avoir là le sol agricole qui doit prendre la culture de la deuxième saison comme ça. Pour qu'en début juin, s'il veut faire l'herbicidage, il prend la moitié, il fait l'herbicidage. C'est ce qu'on va faire ici. S'il ne veut pas, il est dans l'agroécologie, on va arracher ou broyer. Nous allons faire ça au niveau de la deuxième partie. Parce qu'il y a une subdivision ici. Et nous allons diviser en 4 portions pour mettre du coton, du soja, du maïs et pourquoi pas de l'arachide. Tout à l'heure, si j'ai demandé qu'on coupe ici, venez pour voir un peu ce qui se passe. Voilà la biomasse de cette... Attends, enlève le frais, ce qui est frais d'abord. Voilà la biomasse de cette année. Un renforcement de paillis. Comment est-ce avec des poches de sécheresse, une culture qui est sous ce paillis-là va souffrir de sécheresse? Ce n'est pas vrai. Et quand c'est fait comme ça, l'agriculteur, il n'a pas défriché, il n'a pas sacré, il n'a pas labouré. Ceci constitue le paillis de cette année. Ceci constitue le paillis de l'année dernière. Regardez comment cela est en train de pourrir avec tous ces organismes vivants qui sont là. Il est sec, au moins de quelques centimètres. Le sol couvert, humide, en train de noircir. Donc ça, c'est une alternative de lutte contre la sécheresse. Ça, c'est aussi une alternative pour la sédentarisation de l'élevage. Parce que si vous voulez produire du fourrage, avec ça, pourquoi ne pas foucher, laisser sécher et faire des foins? En ce moment, le Moukouna ne produit même pas de graines. Toute la richesse en protéines reste dans les feuilles. De ce côté, donc ça, c'est celui qui dispose d'assez de foncier et qui peut se permettre de réserver une partie avec cette végétation pour préparer la deuxième saison. Ici, vous allez voir le Moukouna pousser dans les allées. Et contrairement à ce que dit la recherche, nous avons laissé la cohabitation avec le maïs. Mais dans le cadre d'une certaine intensification, l'agriculteur doit passer toutes les 2 semaines. Soit il marche, soit il fauche. Parce que si tout maïs n'a pas au moins 45 jours, et commencer par fleurir, si tu mets une cohabitation avec le Moukouna à la même période, tu ne vas pas récolter un seul épi. Donc ici, avec les agriculteurs de la fibro qui font cohabiter le Moukouna et le maïs au même moment, on a fait cette cohabitation ici. Cette alternative que nous sommes en train de tester montre quoi? Ici, déjà, il y a un bon paillis qui a permis de semer le maïs. Ici, on a laissé les repousses de Moukouna démarrer. Mais si l'agriculteur veut une certaine diversification et une sécurité alimentaire en même temps, il associe le maïs avec d'autres légumineuses comestibles, alimentaires. Si tu es dans l'élevage, dès que tu récoltes ton maïs, tu peux faucher maintenant les pailles de maïs avec la biomasse de Moukouna, l'engranger encore pour nourrir tes bêtes. Pâtes et viande. Pâtes et viande. Donc,
les alternatives, ce que je tente de vous expliquer, c'est que les innovations existent au niveau de la recherche et la recherche a disposé les chercheurs de jouer avec, de les combiner. Impossible ne doit plus être là. Quoi qu'en soit la culture, quelle est la légumineuse adaptée qui peut aller en cohabitation pour limiter les intrants chimiques qui sont achetés? Et les solutions sont là. Je ne sais pas si le responsable du FNEC, le fonds FNEC ou bien les consortiums ici, il faudrait que par rapport à ce financement, pour qu'on ne vienne pas nous juger, parce que dans la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est la pratique, c'est du concret, ça te rattrape ce que tu fais. Si un jour, on va nous dire que nous avons jeté le financement par les fenêtres, ça va nous rattraper. Donc, il y a les mesures qui sont concrètes, et c'est ça que je disais tout à l'heure pour dire que grâce à la dynamique de production GIZ, en 5 ans, 7 ans, on a structuré et normalisé toutes ces solutions. Ce que moi, je n'ai pas pu faire durant 30 ans de carrière. Les solutions existent, bien sûr, mais éparses. De façon organique, par rapport aux problèmes que nous avons, on n'a pas développé une dynamique. Mais on a la chance de l'avoir maintenant sur la table. Purchase your track now.